Alors, on procrastine en regardant une vidéo sur comment vaincre sa procrastination? Eh bien, tu es au bon endroit, surtout si tu es une entrepreneur dont la procrastination commence à nuire sérieusement à son business. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer que la procrastination, c'est pas juste une question de volonté comme on veut bien te le faire croire, mais bien de ce qui se passe dans ton cerveau. Bienvenue, je suis Mariama Diallo de l'esprit et le business et j'accompagne des entrepreneurs qui souhaitent trouver un équilibre entre leur vie privée et leur business afin que ces deux domaines cohabitent sereinement pour ne pas devenir l'esclave de leur entreprise. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien fais-le et surtout active la petite cloche afin d'être notifié à chaque fois que j'ai posté une nouvelle vidéo. Alors, pour pouvoir t'expliquer tout ce qui se passe dans notre cerveau et pourquoi tu procrastines, on va passer derrière l'écran. C'est parti! But I already did something today. Alors, plongeons-nous dans cette vidéo qui sera divisée en 4 parties. Dans la première partie, nous allons parler des 4 questions à te poser pour savoir si tu es une vraie procrastinatrice, les facteurs supplémentaires qui vont venir appuyer ces 4 questions et qui vont peser sur ta charge mentale, ton type de personnalité, et je vais te proposer 3 solutions pour vaincre la procrastination. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que tout le monde procrastine. Même les personnes qui te disent qu'elles ne procrastinent pas, sache qu'elles procrastinent sur au moins une chose dans leur vie, d'accord? Et que parmi les personnes qui procrastinent, eh bien 95% d'entre elles vont déclarer en souffrir, ce qui est complètement normal. Quand on procrastine et qu'on remet toujours au lendemain ce que l'on sait qu'on est censé faire, eh bien ce qui se passe, c'est que notre estime de soi a tendance à baisser. Et quand on est entrepreneur, eh bien, plus on va procrastiner et plus on va retarder le moment où on va pouvoir vivre de notre activité, où on va pouvoir en fait avoir cette liberté financière dont on rêve. Ce que tu dois savoir, c'est que la procrastination, ce n'est pas une question de paresse, ce n'est pas un péché capital, n'est-ce pas? C'est bien plus que ça et bien plus qu'une question de volonté. Ce n'est pas juste se dire « Ah bah tiens, j'ai juste à avoir un peu plus de volonté pour y arriver ». Non. Pour arrêter de procrastiner, eh bien, plutôt que de regarder des vidéos comme celle-ci sur la productivité qui vont t'expliquer comment gérer ton temps, il faut comprendre pourquoi tu procrastines grâce à 4 questions. La première question que je vais te poser, eh bien, c'est de savoir est-ce que la tâche sur laquelle tu procrastines, eh bien c'est une tâche qui est difficile pour toi parce qu'elle va te procurer des sensations qui vont être désagréables, des émotions désagréables et un mal-être, comme par exemple des palpitations, la boule au ventre, une peur irraisonnée que tu vas avoir. Est-ce que c'est le cas? Par exemple, tu sais que tu aimerais intervenir dans une entreprise où les salariés sont en manque de confiance en soi et que toi tu travailles sur la confiance en soi et tu dois prendre ton téléphone pour pitcher tes services auprès de la RH ou du chef de service. Sauf que à chaque fois que tu y penses, eh bien, tu ne te sens pas bien. Et du coup, tu vas procrastiner, tu vas faire autre chose. Ou peut-être que tu sais que tu dois faire un live sur les réseaux sociaux, mais tu n'y arrives pas parce que tu as peur de la caméra et que ça te met vraiment très mal à l'aise d'être visible. Si c'est le cas, ce que je t'invite à faire, c'est de faire pause sur cette vidéo et c'est de faire un tableau. Dans ce tableau, tu vas mettre dans la première colonne, tu vas lister toutes les tâches sur lesquelles tu procrastines. Et sur la deuxième colonne, tu vas mettre les émotions, les sentiments, les sensations désagréables qui sont liées à cette tâche. Et en face de chaque tâche, tu vas décrire ce que tu ressens. Ensuite, je vais t'inviter à te poser une deuxième question. Cette question, c'est est-ce que cette tâche est vraiment utile en fait? Donc, tu vas regarder tes tâches et tu vas te poser la question, est-ce que c'est utile, oui ou non? Par exemple, dans mon cas, je sais que lorsque je fais le ménage, une chose que je ne fais pas, c'est laver les vitres et laver les fenêtres. Parce que je me dis que ce n'est pas très utile et aussi parce que, flemme quoi. Donc, je ne le fais pas. Et c'est la même chose ici. Pose-toi cette question, est-ce que cette tâche a une utilité ou non? D'accord? Parce que si tu penses qu'elle n'a pas d'utilité, tu vas avoir tendance à procrastiner.
Troisième question à te poser, et donc ça sera dans ta troisième colonne. Est-ce que le retour sur investissement est proche ou lointain? Est-ce que quand tu vas faire cette activité, cette tâche, est-ce que le retour sur investissement sera immédiat? Ou pas du tout, il sera très lointain. Et on sait qu'en tant qu'entrepreneur, ce que l'on fait, c'est qu'on passe notre temps à planter des graines qui ne vont pas du jour au lendemain se mettre à pousser. Non, ça va prendre du temps et c'est pour cela aussi que l'on peut avoir tendance à procrastiner. Si par exemple tu veux développer ton blog et que tu n'arrives pas à écrire cet article de blog, c'est peut-être parce que tu te dis que ça va mettre du temps quand même avant que Google le mette en haut de page, que les personnes le voient, alors que si je fais un post sur Instagram, en fait, c'est beaucoup plus rapide. Donc, tu vas procrastiner sur ton blog, mais tu vas te donner bonne conscience en te disant que tu as fait des publications sur les réseaux sociaux. Donc, dans la troisième colonne, question, est-ce que le retour sur investissement est proche ou lointain? Quatrième question, es-tu capable de supporter l'effort qui va être lié j'ai fait une faute d'orthographe, mais c'est pas grave, à la tâche et contre la récompense. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que tu aies du poids à perdre, pas à prendre, mais à perdre, et donc l'effort que tu dois faire, c'est d'aller à la salle de sport et faire du sport. Ok, normal, pour pouvoir perdre ce poids. Sauf que la récompense ne va pas arriver tout de suite. C'est pas parce que tu vas aller au sport une seule fois, faire une série d'abdos une seule fois, que tu vas avoir une tablette de chocolat. Ça va prendre du temps, on est bien d'accord. Mais l'effort pour le faire est quand même douloureux. La douleur, ça va être les courbatures que tu vas avoir les premiers jours où tu vas reprendre le sport. Donc, si tu n'es pas capable de supporter cet effort-là, en sachant que la récompense arrivera plus tard, eh bien, tu ne vas pas y aller. Et c'est pour cela que plutôt que d'aller à la salle de sport, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur YouTube et tu vas aller taper quelque chose comme boissons qui font maigrir et tu vas aller chercher des boissons miracles à base de, on va dire, ananas et gingembre qui vont te permettre de perdre 15 kilos en un mois, n'est-ce pas? Je sais parce que je l'ai fait. Alors que non, c'est le sport et dans la durée que que tu vas avoir en fait un retour sur investissement. Donc, très cher, si tu as répondu non à au moins une de ces questions, eh bien, toutes mes félicitations parce que tu as des prédispositions à être une procrastinatrice. Et oui, désolée pour ça. Et à ces 4 questions, eh bien, il faut que tu ajoutes des facteurs qui vont venir peser également sur ta charge mentale. Tu vas avoir toutes ces pensées négatives qui sont des ruminations et ces rêveries que tu ne peux pas contrôler qui vont venir se rajouter à ta charge mentale. Tu vas avoir ton estime de soi forcément qui va baisser et la gestion de tes émotions que tu ne vas pas savoir gérer et enfin ta personnalité. Donc tout cela vont tous ces points, ces paramètres vont venir en fait appuyer le fait que tu ne vas pas y aller par rapport aux 4 questions que je t'ai posées. Il existe 6 types de personnalités et ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai lu dans un livre que je te recommande fortement qui est en anglais et dont le lien est sous cette vidéo. Eh bien, les auteurs disent qu'il y a 6 types de personnalités pour la procrastination. Il y a la perfectionniste. Alors, je parle au féminin parce que mon audience est féminine, mais ça marche très bien pour les hommes. Donc, la perfectionniste, c'est quelqu'un qui va pas commencer sa tâche ou qui ne va pas la terminer parce qu'elle va courir après la perfection, qui est une illusion, parce que ça n'existe pas, la perfection. On va vers de l'excellence, pas de la perfection. Et donc, elle va procrastiner parce que ce ne sera jamais parfait à ses yeux. Il va y avoir la rêveuse qui va passer son temps à rêver sa vie, à rêver que les choses sont déjà faites, mais qui ne va jamais passer à l'action. Il va y avoir également l'anxieuse qui a besoin d'avoir vraiment la validation permanente des autres afin d'avancer dans son travail. Sinon, eh bien, elle va procrastiner parce qu'elle va se poser 10 000 questions et elle ne va pas y aller. Il y a la rebelle
qui elle, bien sûr, c'est une rebelle, donc elle déteste qu'on lui dise ce qu'elle a à faire, surtout si on lui donne une deadline. Donc, ce qu'elle veut, elle, c'est avoir carte blanche. Donc, si on lui dit qu'elle a carte blanche, elle le fera. Après, il va y avoir la drama queen, ça c'est moi qui l'appelle drama queen, c'est une personne qui va créer des crises, c'est-à-dire que c'est une personne qui va attendre le dernier moment pour faire les choses. Parce que très certainement que dans son enfance, quand il fallait rendre cette rédaction, qu'elle avait 3 semaines pour le faire et que finalement elle le faisait le dimanche soir à minuit moins 5 et que finalement eh ben, elle se tapait une bonne note, elle a eu ce shoot d'adrénaline qui fait qu'elle l'a gardé et elle va tout faire au dernier moment pour se sentir bien. Et elle va procrastiner bien sûr sur toutes les autres choses. Et puis, il va y avoir la workaholic, là aussi c'est moi qui l'appelle ainsi, mais c'est la personne qui est toujours débordée, cette personne qui a un emploi du temps de ministre. Et c'est généralement une personne qui ne sait pas dire non, et c'est pour ça qu'elle est débordée, mais qui a du mal à gérer son temps, et qui va utiliser la procrastination comme moyen de s'affirmer et de dire non. Bah non, j'aimerais bien le faire, mais je ne peux pas le faire parce que je suis débordée. D'accord ? Maintenant qu'on a vu ces 6 types de personnalités, dis-moi, à ton avis, quel est ton type de personnalité? Quelle personnalité es-tu? Est-ce que tu es une procrastinatrice perfectionniste, rêveuse, anxieuse, rebelle, drama queen ou plutôt workaholic? Ça m'intéresse de le savoir, dis-le dans les commentaires. Ce que tu dois savoir, c'est que à ce stade, maintenant que si tu es toujours là, c'est que donc la procrastination n'a rien à voir en fait avec ta volonté. Parce que ton cerveau, il a comme fonction principale ta survie. Et il passe son temps en fait à faire des calculs. C'est quelqu'un qui est très rationnel. Il va se dire, ok, là le coût de la tâche me coûte un peu trop cher par rapport aux bénéfices que la tâche va m'apporter. Donc, si tu réponds non à une des 4 questions que je t'ai posées, bah, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, oh, on va pas y aller, hein, flemme, on le fait pas. Non, non, si déjà ça nous apporte des émotions désagréables, qu'en plus ce n'est même pas utile et que le retour sur investissement est dans 10 ans et que en plus il va falloir faire des efforts, bah non, pourquoi je vais y aller? On procrastine. Face à cela, eh bien, je peux te donner 3 solutions qui vont t'aider à vaincre la procrastination. Donc, la première des solutions, c'est d'avoir une vision pour ta vie et pour ton business. Et surtout, savoir pourquoi tu veux cette vie et ce business. Alors, tu vas certainement me dire, écoute, c'est bon, moi j'ai déjà fait le travail sur la mission, hein, c'est le premier travail que l'on fait quand on débute en tant qu'entrepreneur. Mais ce qu'il y a souvent, c'est qu'on a tendance à oublier cette vision. Pourquoi? Parce que bah, la vie va arriver, tu vas peut-être t'être lancé au début avec plein de motivation, plein d'illusions, etc. Et puis, tu vas te planter, ce qui est tout à fait normal. Mais comme tu as le souvenir du fait que bah non, ça n'a pas marché, tu te dis bah à quoi bon? Pourquoi le faire? Ça ne marche pas de toute façon. Ce que disent les gens sur Internet, c'est que du mytho. Ça ne marche pas, je ne vais pas y aller. Mais en fait, quand tu fais ça, ce que tu fais, c'est que tu laisses une expérience négative du passé venir déterminer ton futur. Ta vision doit toujours rester là. Il ne faut pas que tu l'oublies, la mettre devant toi, mais surtout savoir pourquoi tu le fais. Ce n'est pas, je suppose que tu ne t'es pas mis en tant qu'entrepreneur juste pour gagner de l'argent, parce que on ne gagne pas de l'argent tout de suite, hein, les miracles n'existent pas, n'est-ce pas? Et en plus, ça prend du temps. Mais qu'est-ce que l'argent va pouvoir t'apporter? Ne dis pas juste, moi je veux avoir telle vie et je veux avoir tel business parce que je veux devenir riche, mais qu'est-ce qu'en fait être riche va t'apporter? Donc pourquoi tu veux cette vie et ce business? Prends une demi-heure, 1 heure pour te poser ces questions, elles sont vraiment importantes. Ensuite, tu dois comprendre la dynamique qu'il existe entre le plaisir et la douleur. Et ça, c'est dans ton inconscient, tu t'en rends pas compte, tu ne le sais pas. Et je vais faire une petite digression, désolée, mais je reviendrai plus en détail dans une autre vidéo où on va parler des 3 pulsions qui existent. Donc, on a la pulsion de vie, la pulsion de mort et la pulsion libidinale.
La pulsion de vie, ça va être tout ce qui va te pousser en fait à ta survie. Ça va être de te nourrir, de te vêtir, d'avoir un toit au-dessus de la tête et de te reproduire également. Et donc là, le sexe est vraiment pour faire que l'espèce ne disparaisse pas. Ensuite, tu vas avoir les pulsions de mort. Donc, les pulsions de mort, c'est vraiment la fin d'un système. Les pulsions de mort sont là pour te rappeler à quel point les choses ont de la valeur. La vie, si elle doit s'arrêter, c'est pour ça qu'elle prend de la valeur. Si demain tu dois mourir, c'est pour ça que ta vie a de la valeur. D'accord ? Mais dans les pulsions de mort, il va y avoir également ce qu'on appelle les stratégies d'évitement. Et dans les stratégies d'évitement, la procrastination fait partie de cela. Donc, c'est dans la pulsion de mort. Et enfin, il va y avoir les pulsions libidinales. Et les pulsions libidinales, ce n'est pas que du sexe. C'est tous les plaisirs de la vie. Donc, bien sûr, ça peut être le sexe. Et là, le sexe, pas pour se reproduire, mais pour le plaisir. Ça va être le fait de manger, de regarder ta série préférée, etc. Et donc, quand tu procrastines, tu évites en fait la pulsion de mort et tu vas vers ta pulsion libidinale pour avoir du plaisir. Tu ne veux pas faire des choses qui sont désagréables pour toi, ce que l'on a vu. Tu vas plutôt faire des tâches qui sont faciles et agréables pour toi. Mais ce que tu dois comprendre et la question que tu dois te poser ici dans cette deuxième solution, c'est quelles vont être les conséquences négatives à moyen et long terme si je continue de procrastiner sur ça? Si je ne prends pas le téléphone pour appeler cette entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la pire des conséquences qui va arriver? Très certainement que tu ne vas pas pouvoir gagner ta vie et que tu vas devoir fermer boutique, tu vas te sentir mal, tu vas devoir retourner dans le monde du salariat où peut-être tu n'étais pas très bien et c'est pour ça que tu l'as quitté. Tu peux peut-être faire un burn-out, etc. Donc, la question que tu dois te poser, c'est vraiment quelles vont être les conséquences négatives si je ne fais pas ce que je suis censé faire. D'accord ? Et enfin, ça serait d'avoir une personne avec qui tu peux échanger et rendre des comptes. Ce n'est pas pour rien que le coaching a le vent en poupe. Qu'est-ce que c'est qu'un coach? Eh bien, c'est une personne à qui tu dois rendre des comptes. À chaque fois que tu vas voir la personne, tu vas voir le coach, tu dois lui rendre des comptes parce que tu vas avoir des devoirs à faire pour pouvoir avancer. Donc, si tu ne veux pas passer par un coach comme moi, par exemple, tu pourrais prendre mes services, mais si tu ne veux pas travailler avec moi, eh bien, ce que tu peux faire, c'est avoir une personne en qui tu as une totale confiance, quelqu'un qui veut vraiment ta réussite. Ça peut être une amie entrepreneur et vous allez toutes les deux vous donner comme objectif que tous les jours, du lundi au vendredi, peut-être à 9h-5, vous vous appelez 5 minutes et vous vous donnez 3 objectifs, 3 tâches que vous allez faire dans la journée. Vous vous engagez toutes les deux à faire ces tâches-là. Et à la fin de la journée, vous faites un bilan. Et ça va te permettre en fait d'avancer et de moins procrastiner. Donc voilà pour ces 3 solutions. Et maintenant, tout à l'heure, je t'ai posé une question. Je t'ai demandé, à ton avis, quel type de personnalité étais-tu? Sache que j'ai un quiz qui va te permettre de répondre à cette question et surtout de voir quelles sont les solutions que tu peux mettre en place en fonction de ta personnalité. J'ai fait un quiz hyper fun et chaque procrastinateur représente un personnage de série. Le lien est sous cette vidéo et donc vas-y. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et surtout rappelle-toi de toujours prioriser ta santé mentale parce que tes proches et ton entreprise n'iront bien que si toi, tu vas bien. À bientôt!